Bonjour et bienvenue dans les vocaux du Cassis. Le Cassis, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité, est un centre médico-social associatif atypique qui s'est spécialisé dans les questions liées à la sexualité, qu'elles soient biologiques, psycho-affectives, sociales, relationnelles. Implanté à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gironde et au-delà à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé ou de prévention, à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. À travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Aujourd'hui, nous retrouvons Tristan, transformé pour l'occasion en web reporter. Il interroge Muriel, éducatrice spécialisée, conseillère conjugale et thérapeute familiale au Cassis et à la Maison d'Ella. Muriel a rejoint le Cassis il y a 12 ans et aujourd'hui elle y est particulièrement chargée de la bonne marche de la consultation du centre de planification. Elle élabore les plannings des médecins et des travailleurs sociaux, s'occupe de la gestion de la pharmacie et des stocks en général, de la facturation des actes de dépistage et des IVG médicamenteuses, tout ça en accueillant également les patients et en menant des entretiens de conseil conjugal. Elle a participé à l'élaboration du projet de la Maison d'Ella dès 2018 et elle y intervient depuis l'ouverture en février 2019. Mais je la laisse vous en dire plus puisque c'est de ce tout nouveau service du Cassis qu'elle a choisi de vous parler. Bonjour Muriel et bienvenue sur les vocaux du Cassis. Alors aujourd'hui, de quel projet as-tu décidé de nous parler ? Bonjour Tristan, aujourd'hui je voulais te présenter la Maison d'Ella, un service du Cassis. Super, est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu le projet de la Maison d'Ella ? Alors le projet de la Maison d'Ella comporte en fait deux axes principaux. Le premier est la prise en charge du psychotraumatisme des femmes victimes de violences. Et puis, le deuxième, c'est la coordination régionale des structures et des associations qui travaillent toutes sur la question des violences faites aux femmes. Et comment est né le projet ? Alors initialement, l'idée de ce projet est née d'un constat que nous avions au Cassis. La difficulté du parcours des femmes victimes de violences que nous pouvions recevoir dans le cadre de la consultation au Cassis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Nous avons donc décidé de créer une structure d'accueil innovante de prise en charge des femmes victimes de violences, telle que nous l'avions découvert à Seine-Saint-Denis, la Maison des femmes créée par le Dr Rada Temganzer. Et il me semble que vous l'avez rencontrée. Alors oui, nous avons eu beaucoup de chance de la rencontrer en 2018 en l'invitant à Bordeaux pour une conférence. C'est une femme avec qui nous partageons beaucoup de valeurs et notamment sur l'IVG, la question des violences faites aux femmes, l'accès aux droits des femmes et surtout la manière de les appréhender. Elle nous a invités à découvrir sa structure et à rencontrer les professionnels qui y travaillent sur le terrain, histoire de s'imprégner. Nous étions en totale immersion avec les collègues. Et localement alors, comment s'est passé le début du projet ? Alors justement, localement, nous savions qu'il existait déjà des associations qui travaillent sur cette question, sur Bordeaux, sur la Gironde, pour avoir fait appel à eux à de nombreuses reprises. L'idée n'était surtout pas de reproduire la même chose. Pour cela, nous avons donc invité toutes les structures qui travaillaient sur ce sujet afin qu'elles participent à cette création de lieux uniques et projets portés par le Cassis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par aussi violence faites aux femmes ? Quelles sont les femmes qui sont accueillies au sein de la Maison d'Ella ? Alors à la Maison d'Ella, nous abordons tous les types de violences faites aux femmes, que ce soit les mutilations sexuelles, la violence conjugale, la violence intrafamiliale et aussi les agressions sexuelles. Donc pour parler des mécanismes de la violence, je vais vous faire un petit résumé par exemple sur le cycle de la violence. C'est un cycle composé de 4 phases principales avec une forme de spirale en fait qui ne cesse de se répéter. Donc la première phase consiste au fait que le climat de tension va augmenter progressivement. La victime va s'épuiser en étant en hypervigilance constante. On va prendre un exemple, la préparation du repas. Imaginons, madame prépare le repas et monsieur critique sans cesse, de toute manière tu vas pas y arriver, tu cuisines pas bien, t'as pas tout ce qu'il te faut, etc. Ensuite, il y a l'explosion de la violence qui se traduit par de la violence physique, des cris. Et ça, c'est un cycle qui finit d'épuiser la victime. Alors là, par exemple,
À force d'avoir été critiquée pour le repas, madame va cramer le steak, brûler son steak et là, l'agresseur va sortir de ses gonds et va frapper madame. Ensuite, il y a la phase de justification, mais il va justifier son acte en faisant culpabiliser la victime. C'est-à-dire, oui, mais enfin, d'accord, je me suis énervée, je t'ai frappé, mais t'as vu, ton steak, il était vraiment cramé. Et pour terminer, la quatrième phase, c'est la phase de la lune de miel, où l'agresseur va faire comme s'il se remettait en question, il va essayer de reconquérir la victime pour pouvoir de nouveau recommencer le cycle. Donc là, par exemple, c'est bon, bah c'est vrai, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, ton steak il était pas si cramé que ça, et puis la prochaine fois, tu feras mieux, et puis voilà. C'est vraiment un cycle dans lequel les femmes sont emprisonnées, où elles subissent une emprise permanente et elles s'épuisent. Et comment sont orientées les femmes victimes de violences à la Maison des Las? Alors, comment les femmes arrivent jusqu'à la maison d'Ella? Elles viennent soit par le bouche à oreille, donc informées par des collègues, des amis et parfois la famille, soit informées par des médias, journaux, radios, flyers, on laisse des cartes aussi un peu partout, ou alors orientées ou accompagnées par des professionnels en fonction de leur situation. Et si je comprends bien, vous accueillez toutes les femmes. Alors à la Maison d'Ella, nous recevons toutes les femmes. Nous recevons tout aussi bien des étudiantes, des femmes en situation de migration, des femmes sans activité, et parfois même des femmes qui ont de très bonnes situations. En revanche, nos moyens d'action nous obligent à réserver les prises en charge aux personnes qui n'ont pas de ressources financières pour assumer un suivi en libéral. Voilà. Et pour les autres personnes, celles qui auraient les moyens, on les oriente vers un réseau de professionnels que nous connaissons et qui pourront les prendre en charge au niveau du psychotraumatisme de la même manière. Donc nous recevons toutes les femmes parce que tout simplement ce fléau concerne toutes les femmes. Il n'y a pas de catégorie particulière. Par contre, à la Maison d'Ella, nous sommes une structure de prise en charge du psychotraumatisme. Nous ne sommes pas une structure d'urgence. Donc bien souvent, nous recevons les femmes après que l'urgence ait été traitée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par urgence? Pour compléter, nous entendons par situation d'urgence les femmes qui sont encore dans la violence, pour lesquelles la priorité serait d'en sortir pour se mettre en sécurité. Ça se traduit par un dépôt de plainte, par une mise à l'abri dans un hébergement d'urgence, etc. Tandis que la prise en charge du psychotraumatisme ou la thérapie n'interviendra qu'après, dans un deuxième temps. Car enfermés dans le cycle de la violence, dans ce mécanisme, nous ne pouvons pas travailler en thérapie. Cependant, nous pouvons proposer alors du soutien et de l'orientation en attendant alors que les personnes soient prêtes à faire des démarches. Seulement à ce moment-là, nous l'accompagnerons vers les professionnels qu'il faut. Pourquoi on ne peut pas proposer de travail thérapeutique? Qu'est-ce qui empêche de commencer au moins le travail? Bien, tout simplement parce qu'une femme en prise avec le cycle de la violence est sans cesse réactivée par les scènes de violence qu'elle subit au quotidien. Tout ce que nous pourrions mettre en place sera déconstruit par ce quotidien qui vient rajouter des couches de ce qu'on pourrait essayer de traiter. Conclusion, il faut que la personne soit à minima en sécurité pour pouvoir travailler sur son histoire. Et il faut pouvoir se poser pour cela. Et donc, en attendant que la personne se stabilise, que sa situation se sécurise, nous proposons, toutes dans l'équipe, ce que l'on appelle de la psychoéducation. C'est-à-dire expliquer aux personnes les mécanismes de la violence, afin qu'elles comprennent ce qu'elles ont vécu, ce qui les a enfermées. C'est une réelle prise de conscience pour elles, que ce n'est pas de leur faute, qu'elles ne sont pas responsables de ce qui se passe et de la situation. Nous travaillons aussi en groupe des ateliers de régulation émotionnelle pour pouvoir aider les personnes à se mobiliser sur leurs propres ressources afin de s'apaiser, de se calmer quand elles sont seules chez elles au quotidien. Et quelles sont les conséquences psychologiques pour les femmes victimes de violences? La majorité des femmes qui ont vécu des violences souffrent de psychotraumatisme ou de troubles de stress post-traumatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont en fait toutes les conséquences psychologiques de la confrontation brutale d'un individu à une agression ou à une menace pour sa vie. Et dans certains cas, ils peuvent conduire à des souffrances psychiques majeures et très invalidantes. Donc, nous proposons à la Maison d'Ella divers outils thérapeutiques qui leur permettent de débloquer les nœuds qui les empêchent d'avancer. Et c'est donc en partenariat avec de nombreuses structures qui participent chacune à leur manière, soit par du détachement de personnel, de la mise à disposition, du bénévolat et du personnel salarié. Nous sommes donc une équipe pluridisciplinaire de plus de 15 personnes. Nous avons donc des psychologues, des psychiatres,
thérapeutes, des éducatrices, un médecin acupuncteur, une ostéopathe, une psychologue danseuse, une socio-esthéticienne, une art-thérapeute, une sophrologue, une assistante sociale, des juristes. Nous sommes une équipe qui permet la prise en charge globale des personnes, tant par l'approche psychique que l'approche corporelle ou bien l'approche sociale, afin de favoriser les traitements des psychotraumatismes. Et comment ça se passe le travail en équipe ? Pour ce qui est de l'organisation ou de la vie de l'équipe, nous nous retrouvons chaque semaine en petits groupes afin d'analyser les situations des nouveaux accueils et de voir ce que nous pouvons proposer à ces femmes. Puis, nous avons des réunions cliniques durant lesquelles nous échangeons sur les différents suivis pour croiser nos approches et adapter les prises en charge. Et enfin, pour finir, nous avons aussi l'intervention d'une régulatrice qui vient une fois par mois pour nous aider à réfléchir aux situations les plus complexes et à l'impact que cela pourra avoir sur nous professionnels. Et toi, en tant qu'éducatrice spécialisée et thérapeute familiale, quel est ton rôle à l'intérieur de la Maison d'Ella ? Alors, mon rôle à moi à la Maison d'Ella, il est multiple. Dans un premier temps, je fais des accueils pour les femmes qui viennent pour la première fois. C'est un accueil qui permet d'évaluer leur situation, que je rapporte à l'équipe, et nous réfléchissons ensemble à une prise en charge adaptée à leurs attentes. Dans un deuxième temps, je propose des suivis thérapeutiques pour certaines personnes grâce à ma formation de thérapeute ICV, qui veut dire intégration du cycle de vie et qui permet la prise en charge des psychotraumatismes, entre autres. C'est une thérapie psychocorporelle qui va permettre des modifications en profondeur quand les événements du passé continuent tout le temps à influencer le comportement au quotidien et pour résoudre surtout les événements du passé non résolus. Et pour finir, dans mes missions, j'allais oublier, nous créons et nous animons des formations à destination de professionnels, d'équipes éducatives, toujours sur les thématiques des violences faites aux femmes, du psychotraumatisme, etc. J'en ai déjà un peu parlé avant, mais est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours professionnel, s'il te plaît ? Oui, donc pour parler de ma formation, mon parcours professionnel, j'ai toujours souhaité me former en fonction des besoins que je pouvais repérer sur le terrain. C'est pourquoi j'ai passé dans un premier temps un diplôme d'éducatrice spécialisée. Ensuite, j'ai obtenu un agrément de conseillère conjugale. C'est un agrément qui est indispensable à l'activité des centres de planification. Puis j'ai suivi une formation de thérapeute familiale et de couple en 4 ans. Et c'est là que j'ai découvert la notion de psychotraumatisme et ses impacts. Donc ça m'a amené vers une formation de thérapeute ICV, comme je vous expliquais tout à l'heure. Eh bien, merci Muriel pour cet échange. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut joindre la Maison d'Ella, s'il te plaît ? Vous pouvez nous joindre au 05 57 09 25 77. Sinon, sur le portable de la Maison d'Ella, le 06 31 05 85 78. Et si jamais c'est trop dur, et on peut le comprendre, la démarche de se déplacer, de venir dans notre structure, il y a toujours la possibilité de nous envoyer un mail à maisondella33@gmail.com. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site pro du Cassis sur Internet. Voilà. Et merci beaucoup à toi, Tristan, pour toutes tes questions pertinentes et j'ai passé un agréable moment avec toi. Merci à toi Muriel. À très vite. Salut. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Tristan avait encore de nombreuses questions sur la Maison d'Ella. Le prochain épisode y sera donc consacré. Et cette fois-ci, c'est moi qui répondrai aux questions. Donc à très bientôt.